se tenait debout et il cria disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Amen. Or, il dit cela de l'Esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Yeshua n'était pas encore glorifié. Amen. Amen. Donc celui qui s'est exprimé ici, c'est le rocher lui-même. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Amen. 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 Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Amen. Et on va relire ce texte. C'est dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Le verset 6. Voici, je vais me tenir là devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira des eaux et le peuple en boira. Moshe fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Voici, je vais me tenir là devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira des eaux et le peuple en boira. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, qui nous dit que ce rocher était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4, je relis. Et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher était le Mashiach. Et dans Jean, comme nous avons lu tout à l'heure, Jean chapitre 7, le verset 37, la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Yeshua se tenant debout, et il cria disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Or, le verset 39 nous dit ce que c'est que ces fleuves d'eau vive. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Yeshua n'était pas encore glorifié. Yeshua n'était pas encore glorifié. Or, dans le texte de Exode chapitre 17, on va revoir ce texte. Exode chapitre 17, le verset 5, le verset 6. Voici, je veux me tenir là devant toi sur le rocher d'Horeb, c'est-à-dire Christ. Tu frapperas le rocher, et il en sortira des eaux, et le peuple en boira. Donc, finalement, dans Jean chapitre 7, le verset 37, Yeshua se révèle comme étant le rocher. Je pense que les sacrificateurs qui étaient là avaient compris ce qu'il voulait dire. Et ici, il est dit à Moïse, tu frapperas le rocher. Or, l'action de frapper caractérise la crucifixion. L'action de frapper, ça symbolise la crucifixion. Puisque Ésaïe au chapitre 53, Ésaïe chapitre 53, le verset 3 à 4, je vais le lire. La Bible dit qu'il a porté, en vérité, il a porté nos maladies, s'est chargé de nos douleurs, et nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Donc, tout Ésaïe 53
nous parle de... c'est la vision de la croix qu'Ésaïe avait. Donc, frapper le rocher ici caractérise la mort. Et donc, pour que les enfants d'Israël boivent et apprécient l'eau qui venait du rocher, il fallait que le rocher soit frappé. Si le rocher n'avait pas été frappé, Israël aurait eu des problèmes d'eau, parce qu'ils avaient déjà des problèmes et ils mettaient Moïse sous pression. Et le peuple parlait même de le lapider. Hein. Il y avait 3 millions de Juifs ou d'Hébreux sortis de l'Égypte. Et donc, il était absolument nécessaire que le rocher soit frappé, selon le principe de Dieu, pour que l'eau soit à la disposition du peuple. Dans Jean, chapitre 7, hein, en revenant dans Jean, chapitre 7, le verset 37, nous voyons que Yeshua invite les hommes à venir à lui, ceux qui en soif, pour qu'ils soient désaltérés et qu'ils apprécient l'eau vive, de ce que c'est, l'eau vive. Et le verset 39 nous dit, or l'Esprit, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir. Donc, recevoir le Saint-Esprit n'était possible qu'à partir du moment où, dit-il, le Saint-Esprit n'est pas encore, parce que Yeshua n'était pas encore glorifié. Maintenant, il nous faut comprendre ce que signifie le mot, le terme glorifié. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 26. Luc chapitre 24, le verset 26. Ne fallait-il pas que le Mashiach souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Oui, voilà. Donc la gloire ici, c'est là. Et ne fallait-il pas que le Mashiach souffrit ces choses? Donc le Seigneur s'adresse aux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, qui étaient très abattus. Et le Seigneur leur dit, mais ne fallait-il pas que le Mashiach souffrit ces choses, c'est-à-dire souffrir la croix? Il a souffert la croix. Et qu'il entra dans la gloire. La gloire ici, c'est la résurrection. La résurrection égale la gloire. Donc Yeshua avait maintenant un corps de résurrection, un corps glorifié. C'était un corps fait de chair et d'os, sans le sang. Il avait un corps fait de chair et d'os, par lequel il pouvait même traverser la matière. Donc vous pouvez être dans une chambre et le Seigneur apparaître et disparaître, même si les portes sont fermées. Ça, c'est la gloire aussi, c'est la gloire qui nous attend en tant qu'enfant de la lumière. Hein, lorsque notre corps d'humiliation sera transformé et rendu semblable au corps de sa gloire. La Bible parle même du corps de sa gloire, rendu conforme au corps de sa gloire. Donc la gloire ici, c'est la résurrection. Et donc, Yeshua devait passer par la mort pour que, avant que nous ne puissions recevoir le Saint-Esprit. Donc, sans la croix, bien-aimé, sans la frappe du rocher, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit également, il n'y a pas de croix. Hein? Alors, nous allons voir cela dans l'évangile de Jean, toujours dans l'évangile de Jean cette fois-ci, chapitre 20. Hein? C'est un passage aussi que nous connaissons. Ça, c'est le matin de la résurrection. Hein? Le verset 21 à 22. Le verset Alors Yeshua oui. leur dit de nouveau, paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Oui, alors l'Esprit qu'ils ont reçu, ils l'ont reçu pas avant que Jésus soit passé par la croix. Il est d'abord passé par la croix, il a traversé la mort et il est revenu d'entre les morts, donc dans un corps glorifié. Et cette fois-ci, il a libéré un souffle, hein, la respiration de Christ. Hein. Et cette respiration, ils l'ont inhalée. Hein. Ils l'ont infusée en eux. Parce que le souffle, quand tu souffles sur quelqu'un, il dit recevez le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il souffla sur eux. Mais le souffle n'est pas resté au-dessus. Mais le souffle est entré en eux. Parce que justement, d'ailleurs, en cette période de coronavirus, on porte des masques pour éviter que notre souffle
soient communiqués les uns les autres. Parce que c'est à travers les voies respiratoires que se transmet ce virus. Donc, Yeshua a libéré le souffle pour que ce souffle soit infusé dans ses disciples. Et ce Saint-Esprit-là, c'est le Saint-Esprit de vie, le Saint-Esprit intérieur qui vient habiter notre esprit. Et ça n'était possible qu'à partir de l'œuvre de la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a aussi autre chose. Hein, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le verset 1, chapitre 1, le verset 8. Chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et après Amen. Amen. Donc nous voyons maintenant acte 2, à partir du premier verset, jusqu'au verset 4. Chapitre 2. Oui, toujours des actes. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées comme du feu, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors le verset 36 à 38. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude qu'Élohim l'a fait, et Seigneur et Mashiach, ce Yeshua que vous avez crucifié. Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferions-nous » Et Pétros leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Oui, donc vous voyez qu'au verset 36, il est parlé du Christ crucifié. 36. Le Yeshua que vous avez crucifié. Donc on parle de l'œuvre de la croix. Et à partir de l'œuvre de la croix, le verset 38 nous dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, donc le don du Saint-Esprit ne vient qu'à partir après la croix. Donc sans la croix, il n'est pas possible de recevoir le don du Saint-Esprit. Mais ensuite, c'est le Saint-Esprit intérieur. Le Saint-Esprit qui nous donne la vie intérieurement, qui nous guide intérieurement. Mais maintenant, pour expérimenter la puissance, comme nous avons lu tout à l'heure dans Acte 1, verset 8, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc, pour recevoir également la puissance du Saint-Esprit, expérimenter la puissance et l'autorité du Saint-Esprit dans notre vie, dans la vie de l'Église, nous avons besoin, en tant qu'enfants du ciel, d'expérimenter la croix. En fait, ce sont des principes que le Seigneur, c'est des principes très excellents que le Seigneur a mis en place. On ne peut pas. Nous avons reçu le Saint-Esprit, mais c'est à partir de l'œuvre de la croix. Mais maintenant, de la même manière que nous l'avons reçu à partir de l'œuvre de la croix, de la même manière que l'expérience de la puissance qui fait les miracles, qui apporte la guérison, l'expérience de l'autorité du Saint-Esprit qui chasse les démons, ne viendra que sur la base de la rédemption de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur. Plus l'opération de la croix, plus le Saint-Esprit intérieur en nous, nous allons permettre au Saint-Esprit intérieur d'utiliser la croix pour mettre fin aux choses de l'homme en nous, plus le Saint-Esprit va libérer la puissance et l'autorité pour faire des miracles, pour opérer des guérisons, pour ébranler et bouleverser ce monde. C'est des principes spirituels et incontournables. Cela passe, encore une fois, par la profondeur
de l'œuvre de la croix en nous. Hein, ça ne passera pas autrement. Donc, notre recherche de puissance, notre recherche d'autorité spirituelle va dépendre du niveau de crucifixion de notre vieil homme. Plus il y a des choses de nous qui se manifestent, moins la puissance et la présence de Dieu vont se manifester dans l'Église. Parce que Yehoshua, regardons dans Matthieu chapitre 3, le verset 16. Matthieu chapitre 3, le verset 16. C'est un excellent principe. Et dès que Yeshua eut été baptisé, il sortit directement de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts. Et il vit l'Esprit d'Élohim descendant comme une colombe et venant sur lui. Amen. Donc, le Saint-Esprit est venu sur lui, parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Il a toujours été rempli. Mais le Saint-Esprit est venu sur lui dès lors qu'il est passé par les eaux du baptême. Or, les eaux du baptême représentent notre enterrement, notre mort. Le baptême représente la mort. Donc, Yehoshua, sa vie durant, sa marche, tout au long de sa marche sur cette terre, tout au long de sa vie, il s'est tenu sur... il a marché en fait selon la croix. Parce que à travers le baptême dont il avait subi là, par lequel il est passé, en fait, ça symbolisait sa mort. C'était une préfiguration de sa mort et de sa résurrection. Et parce qu'il marchait selon la croix, et parce qu'il se tenait dans la mort de la croix, et qu'il a emprunté le chemin de la croix, c'est le pionnier et le précurseur qui avait emprunté le chemin de la croix, alors il a expérimenté la puissance de Dieu sans limite. C'est un principe incontournable. Et donc les premiers disciples également ont dû vivre cette crucifixion en eux avant de vivre et d'expérimenter la Pentecôte. Donc nous également, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants du Seigneur, si nous désirons la puissance, plus de puissance et plus d'autorité, c'est une belle aspiration. Mais cette aspiration est conditionnée par notre degré de crucifixion de notre moi, de notre tempérament, de notre personnalité. Plus notre personnalité est crucifiée, notre moi est crucifié, et plus l'esprit va libérer sa puissance et une autorité sans mesure. Hein? Et donc voilà le rapport qu'il y a entre... Il y a une connexion directe entre la croix et l'esprit. Sans la croix, il n'y a pas d'esprit. Et sans l'esprit, il n'y a pas la croix. Parce que, regardons dans Galates. Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 16. Verset 16. Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. On peut se dire, mais j'ai le Saint-Esprit, mais j'ai du mal à me départir d'un tel désir, un mauvais désir qui m'habite souvent. J'ai du mal à me départir de ça, j'ai du mal à me départir de mon tempérament colérique, j'ai du mal à me départir du ressentiment, par exemple, hein, ou j'ai du mal à me départir du sentiment de jalousie, par exemple. Hein, et ça peut être toute autre œuvre de la chair. Mais la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc en fait, pour marcher selon l'esprit, comment peut-on marcher selon l'esprit pour en aucun cas accomplir, pratiquer les œuvres de la chair? La réponse est dans le verset 24. Comment peut-on marcher selon l'esprit? Verset 24. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair
avec ses passions et ses désirs. Amen. Donc, pour marcher selon l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire l'expérience de la croix. Ceux qui sont en Yeshua ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il faut déjà voir la chose, que j'ai été crucifié avec Yeshua, et il faut reconnaître la chose, je suis réellement crucifié avec Yeshua, et ensuite, Romains chapitre 8 nous donne encore un autre principe directeur pour être libéré des passions au niveau de l'âme. Romains chapitre 8, le verset 13 à 14. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. Oui. Voyez-vous qu'il y a un lien entre le verset 13 et le verset 14. Le verset 14 commence par dire « car », qui donne une explication de la manière dont on peut mettre à mort les pratiques du corps ou de la chair. Hein? Parce que là, dans Galates, il est dit « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. » Et ceux qui sont en Yeshua ont crucifié. Eh bien, ici, il est dit que la mise à mort des pratiques du corps se fait par l'esprit. Se fait par l'esprit. Et de quelle manière? Eh bien, c'est en étant, bien aimé, sous la direction de l'esprit. Le verset 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits, tous ceux qui sont dirigés par l'esprit, sont fils d'Élohim. C'est en étant attentif à ce que nous dit le Saint-Esprit, hein? C'est en étant attentif à ce que nous dit le Saint-Esprit, c'est en obéissant à ce que nous dit le Saint-Esprit que nous allons mettre à mort les pratiques du corps et que nous allons pouvoir marcher selon l'Esprit et ne point accomplir la convoitise des yeux. Par exemple, il y a une scène à la télévision, une scène d'une personne qui se déshabille du sexe opposé, l'Esprit nous dit « détourne ton regard ». Si nous obéissons à l'action de l'Esprit qui nous demande de détourner notre regard, eh bien, nous avons mis à mort le désir de la chair. Mais si nous regardons la scène qui nous est imposée, eh bien, nous allons nourrir la convoitise qui est en nous. Voilà. Les mauvaises images nourrissent la convoitise qui est en nous. Mais si nous obéissons à la voix de l'Esprit, si cela est conduit par l'Esprit, nous détournons notre regard ou nous prenons simplement notre zappette et nous changeons de chaîne le temps que la scène passe. Voilà comment, un exemple terre à terre pour nous montrer comment être conduit par l'Esprit et mettre à mort les actions du corps. Donc il y a bien d'autres sujets. Donc Yeshua a été conduit. Nous allons voir ça dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Hébreux chapitre 9, le verset 14. La parole nous dit quelque chose de très important. Verset 14. Combien plus le sang de Mashiach qui, par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim sans défaut. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant? Amen. Donc, Yeshua, tout au long de sa vie, a été conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Jusqu'au lieu de sa mort, il a été conduit. Lorsqu'il était dans le désert, la Bible dit que poussé par le Saint-Esprit, il alla dans le désert pour être tenté par le diable. Il a toujours été conduit par le Saint-Esprit et il s'est tenu dans la mort depuis son baptême, hein, et jusqu'au lieu de sa mort. Là, on dit qu'il s'est offert. Il s'est offert à Dieu telle une libation. Hein, son sang a été répandu.
Et par quel moyen? Par le moyen de l'Esprit éternel. Donc c'est par le Saint-Esprit qui s'est laissé conduire et il a expérimenté la puissance de l'Esprit. Or nous avons besoin d'expérimenter la puissance de la résurrection pour mettre à mort les actions du corps et marcher par l'Esprit. Bien-aimés, et le premier et l'exemple type et le modèle parfait, c'est Yeshua lui-même qui jusqu'à sa mort a été obéissant à la voix de l'Esprit. Hein? La Bible dit dans Luc 9 qu'il avait affermi sa face en direction de Jérusalem. Il savait ce qu'il attendait et il a marché, non pas selon sa propre volonté, mais la volonté de son Père. Et je crois que le Saint-Esprit, ce matin, comme il est tellement présent, il va nous conduire non seulement à réaliser que l'Église, c'est Christ et qu'il n'y a rien de ce qui appartient à l'homme, rien des choses de l'homme ne doit entrer dans l'Église pour que nous puissions expérimenter le Christ dans sa vie et dans ses richesses, pour que le Christ soit tout, car dans le nouvel homme, il n'y a rien de ce qui appartient à la vie adamique. Et le Seigneur va l'accomplir au milieu de nous. Il va vraiment l'accomplir. Parce que l'œuvre de la croix empêche également aux choses de l'homme d'entrer dans l'Église. La croix empêche aux choses de l'homme d'entrer dans l'Église. Ah. Je confesse, l'autre jour, je demandais à un bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit, prépare-moi une exhortation. Et le bien-aimé m'a fait un retour 5 jours après pour me dire, le Saint-Esprit me dit que je dois m'asseoir et je dois écouter pour être édifié. Voyez-vous? Alors moi, je voulais introduire ma propre opinion. Je pensais que le frère, c'était le moment pour lui de donner un encouragement à l'Église. Ça, c'était une pensée humaine. Mais la croix, puisque la croix est la porte d'entrée dans l'Église, la croix s'est élevée avec le Saint-Esprit en lui disant, je te demande de t'asseoir. Et donc, ça a empêché aux choses de l'homme d'entrer dans l'Église. Alléluia. Donc, c'est pareil pour toute autre chose, pour l'évangélisation, pour toute forme d'organisation et de réunion que l'on peut faire dans l'Église. Ça doit dépendre entièrement du Christ. Alléluia. Et en tout cas, l'échange que j'ai eu avec le bien-aimé est venu en fait confirmer l'enseignement du Seigneur. Tout doit venir de Christ. Un frère doit se lever que quand Christ dit, lève-toi. Hein? Voilà, donc l'Église c'est ça. Il n'y a rien de l'homme qui doit y entrer. Même si la pensée est noble. Même si elle est noble. Certains peuvent donner des conseils. À la fin de l'Église, faites une collation. C'est toujours important de faire une collation. Dans certaines églises, ils font une collation. Cette idée, elle est bien, c'est bien. Mais est-ce que cette idée vient de Christ? Est-ce que c'est ce que Christ veut pour cette œuvre? Hein? Et on commence à faire des choses par imitation. Dans certaines églises, il y a beaucoup d'organisations humaines, bien aimées dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'organisations humaines. Certains font même du théâtre dans l'église pour attirer les païens. Ça, c'est des choses de l'homme qui rentrent et l'église perd sa nature et sa saveur. Or, il ne faut plus qu'il en soit ainsi. Parce qu'il a dit là, il n'y a ni grec, ni juif, ni barbare, ni circoncis, ni incirconcis, ni scythe, car ni homme libre, ni esclave, mais Christ est tout en tous. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Parce que tu nous donnes de voir que le Saint-Esprit est inséparable de la croix. Magnifié sois-tu. C'est lui qui applique la croix en nous
pour que nous soyons entièrement terminés, crucifiés, brisés. Plus nous sommes brisés, plus nous sommes mis à mort, plus nous ouvrons la voie à l'addition de la réalité de Christ. La croix, produite par le Saint-Esprit, opère une soustraction des choses de l'homme, le moi, le tempérament, la personnalité, la sagesse, les vertus humaines, les capacités humaines, nous fait perdre ces choses afin que nous puissions recevoir les choses du Christ, la vie sainte, la sagesse d'en haut, la puissance de la résurrection, l'opération du Saint-Esprit, la présence de Dieu, toutes ces richesses d'en haut qui doivent se manifester dans l'Église. Merci Seigneur, parce que le monde n'a pas sa place dans l'Église, parce que l'organisation humaine n'a pas sa place dans l'Église, l'expérience humaine n'a pas sa place dans l'Église. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus.